Hello les taureaux, j'espère que vous allez bien. C'est votre guidance générale et sentimentale pour le mois d'août 2021. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne d'Elsa Coach Tarot. Donc, je réalise des guidances dites taroscope et dites coaching qui sont encore en cours de réalisation sur vos années personnelles qui vont de 1 à 9 et qui seront en supplément et ou en complémentarité avec votre taroscope, soit avec votre signe du zodiaque, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Donc, je n'ai pas de notion de temps dans la mesure où les prédictions et les réalisations des taroscopes peuvent se réaliser même après août 2021. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo même un peu plus tard, d'accord, voire 2-3 mois plus tard. Ça ne résonnera pas pour tout le monde, c'est-à-dire que ce ne sera pas pour tous les taureaux, d'accord. Donc ce que je préconise, c'est de regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Prenez uniquement ce qui résonne en vous, d'accord. Ne brouillez pas vos énergies, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables quand j'évoquerai la guidance sentimentale. Ça peut être vous comme ça peut être votre autre. Quand je dis elle, c'est la personne, d'accord, je vous laisse adapter en genre également. Et c'est parti avec l'oracle de Gaïa pour regarder vos énergies, les taureaux, ascendants et lune en taureau. Dans quelles énergies vous allez évoluer, dans quelle énergie vous allez évoluer pour août 2021, les taureaux, ascendants, lune en taureau. Donc, je souhaite tirer en live les lames, d'accord. Si vous voyez que c'est un petit peu trop long, je vous invite aussi à avancer la vidéo. Allez. Taureau, ascendant, lune en taureau, pour ceux qui regardent cette vidéo. On a une nouvelle période de libération, d'accord, où on va rompre avec un attachement néfaste, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une coupure d'un lien. La coupure, un nouveau déclic sur une nouvelle façon de penser, sur une nouvelle façon d'être, un nouvel état d'être, d'accord. On va parler aussi de perception, de nouvelle intuition, d'intuition qu'on va pouvoir capter, d'accord. Donc, s'il s'agit de rompre un attachement néfaste, ça peut être un lien qui est toxique avec une personne, ça peut être dans le cadre sentimental, ça peut être dans le cadre familial, relationnel, autour de vous, d'un point de vue plutôt amical. Donc là, on va parler de cette période de libération avec cette colombe-là qui va vous emmener dans quelque chose qui est beaucoup plus lumineux, où vous allez être beaucoup plus serein, vous allez avoir la paix, d'accord ? Voilà. Je vais continuer vos énergies avec le Circe Tarot pour voir ce qu'il en est. Allez, taureau ascendant, lune en taureau. Hop. Alors là, avec cette lame-là, ce 3 de pentacle, on va parler d'un nouvel alignement. Donc, c'est complètement en cohérence avec cette période de libération que vous allez rencontrer, d'accord ? Donc, on va parler d'enseignements que vous allez tirer à profit soit des autres, soit ça peut être d'un point de vue thérapeutique, ça peut être sur tout simplement un travail que vous avez fait vous-même, ce nouveau déclic. Donc cette période d'alignement, d'accord, que vous allez retrouver afin d'être en cohérence avec votre état d'esprit, avec votre physique, avec votre âme, d'accord. Donc là, il y a quand même 3 personnes, donc on va parler quand même d'enseignements qu'on va en tirer, mais également qu'on va donner. On va parler peut-être de période de consolation, d'accord, pour certains taureaux. Donc c'est une belle période, dans des belles énergies dans lesquelles vous allez évoluer. Allez, on va voir avec la guidance ce qu'il en est pour vous, mes petits taureaux, avec le Rider-Waite. Allez, taureau ascendant, lune en taureau. Alors, qu'en est-il pour août 2021 ? Les taureaux qui regardent cette vidéo. Allez, taureau, ascendant, lune en taureau. Taureau, ascendant, lune en taureau. Alors, j'en ai une qui s'est remise. On va parler peut-être d'une période de désillusion, d'accord, pour certains taureaux. Voilà. Une période de désillusion, peut-être certains qui ne se laisseront plus berner, d'accord. Ou alors vous êtes en cours de cheminement. Ça c'est pour certains taureaux, c'était celle qui s'était retournée mais qui n'a pas voulu se retourner, du coup qui est restée dans le tarot. On continue, taureau ascendant lune en taureau. Qu'est-ce que j'ai pour vous pour août 2021 ? D'accord, on parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle période propice pour vous.
D'une nouvelle prise de conscience sur une situation, peut-être au plan financier, on va voir ça. Allez, très bien. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous? Alors, j'ai un valet de denier là. Alors, ce valet de denier, alors c'est tout cela pour moi, ce tirage-là, c'est tout ce qui se rapporte au monde matériel, au monde financier, d'accord? C'est sur ce plan-là. Moi, pour moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont partir sur un nouvel apprentissage. D'autant plus qu'en deux decks, j'ai quand même le pape qui est ici, d'accord? Donc c'est quand même une lappe où on va en tirer des enseignements, des connaissances, des acquis pour pouvoir valider soit des personnes qui sont en cours de formation, ça peut être pour ceux qui travaillent, donc ceux qui vont accéder peut-être à un nouvel emploi où on va vous demander de faire une nouvelle formation. Ça peut être, je sais pas moi, de nouvelles connaissances peut-être qui sont tournées dans le social. Ça peut être également, voilà, hein, on est un petit peu dans cette optique-là. Et là, c'est ce qu'on a. On a peut-être ce nouveau job, ce nouveau travail qui va arriver d'un point de vue un petit peu alors je dirais pas inopiné, mais peut-être ou plutôt, je pense que moi, il y a eu des efforts, une certaine compatibilité qui a été fournie afin d'accéder à ce nouvel emploi. Alors, est-ce que j'ai pas une période latente pour vous, pour certains taureaux, qui vont vous permettre d'exceller dans quelque chose peut-être de nouveau, parce qu'on reste quand même sur un as, malgré que ce soit quand même un valet de denier. Donc là, il se pourrait que soit vous ayez un autre poste, après une période d'instabilité, peut-être une période où on ne savait pas trop où on allait avec ce 10 d'épée, pardon, dans le conflit, dans l'intellect, dans l'analyse, hein, d'accord. Et puis là, peut-être qu'on va pouvoir développer certaines compétences dans le cadre de la formation, d'accord, afin de pouvoir exceller dans ce qu'on veut. Donc on va parler par contre, pardon, avec ce 8 de denier de résistance, de patience aussi, mais avec du travail que l'on va fournir. Et pour moi, il pourrait vraiment s'agir de soit de concours que certaines personnes vont passer, ça peut être des entretiens, hein, d'accord, comme on peut avoir aussi avec ce pape. On va vous parler un petit peu de rivalité avec ce 5 de bâton, où on a quand même une rivalité où personne ne se fait de mal, d'accord, chacun plante ses bâtons là où il le peut, mais quoi qu'il en soit, on est quand même dans un esprit un petit peu compétitif. Voilà. On va parler d'une période aussi de générosité, d'accord? Vous allez vraiment avoir le sens du partage ou tout simplement c'est quelqu'un d'autre qui va vous permettre, d'accord? D'avoir cette, comment dire, de vous combler. Mais comment expliquer? Parce que j'ai quand même cette reine de denier là qui est ici. Alors j'ai des féminines qui sont au sein de leur foyer, des féminines voilà qui vont se réaliser sur le plan matériel afin de pouvoir, ça peut être un déménagement, ça peut être au sein de son foyer parce que là on a quand même beaucoup de floraison, on a beaucoup d'abondance, on a beaucoup de créativité pour cette femme qui reste quand même assise, d'accord, et qui peut rester au sein de son foyer. Et là on va vous parler d'une nouvelle période de mouvement. Ça peut être aussi des personnes qui sont dans le cadre de leur foyer, qui travaillent à partir de leur foyer, d'accord? Alors, avec ça, qu'est-ce que je voulais voir? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Oui, c'était ça dont je voulais vous parler, avec ce 6-là de denier. On a quand même, ok, on a le partage des ressources, mais ça peut être aussi l'augmentation que vous allez avoir. On peut parler aussi d'efforts qui sont fournis de récompenses, c'est-à-dire que lorsqu'on va récolter on va récolter un petit peu, oui, le fruit de ce que l'on a semé. Ça va être ça pour moi. Vous voyez? Je pense pas de générosité dans le but de donner, d'accord, d'un point de vue financier, mais pour moi, c'est récolter ce que l'on a semé. D'autant plus qu'on a quand même cette période de patience, de travail, de combativité, peut-être de formation, de connaissances acquises, afin d'accéder à ce nouvel emploi, à cette nouvelle chose, ces nouvelles compétences. D'accord? Voilà. Et puis, je vais continuer avec vous, avec Bélina. Allez, les petits taureaux, ascendant lune en taureau, qu'est-ce que j'ai pour vous pour août 2021 avec Bélina?
On va parler de simplicité pour certains taureaux, de nouvelle vitalité, de convivialité, d'accord? Donc de nouvelles sorties, peut-être, je sais pas, faire des restaurants, voilà, de sortir un petit peu de son trou et d'avoir de nouvelles réjouissances. On va parler de nouvelles décisions qui vont être prises, de nouvelles réponses, hein, d'accord? Mais d'un point de vue intérieur pour moi. Vous allez avoir une période où le destin, où le divin va s'y mettre et va vous éclairer votre voie. On parle de bonnes nouvelles, de nouvelles communications, de messages, de contacts, de réponses. D'accord? Pour moi, ce serait une issue favorable si vous avez une question, si vous avez une demande en particulier. Donc, avec des échanges hein, et des dialogues. On va parler pour moi une période de chance pour moi avec les étoiles qui sont ici. Peut-être de vœux et finalement qui seront exaucés. Mais après, dur labeur quand même, parce que les lames précédentes, elles parlaient quand même d'un certain travail et de compatibilité. Allez, taureau ascendant, lune en taureau, s'il vous plaît, qu'est-ce que j'ai pour août 2021 ? On va parler de querelles, de désaccords et de procédures. Peut-être qu'il y en a qui sont soit en dispute avec une personne, d'accord, donc c'est-à-dire qu'ils sont en mésentente, ok, ou soit qui sont tout simplement dans les procès. Donc ça peut être vous en tant que personnel, dans votre vie personnelle, ça peut être également dans le cadre du travail. D'accord, de certains litiges, ça peut être tout simplement des disputes au sein du travail ou des querelles, des désaccords sur quelque chose. Voyez, voilà. Mais on vous dit que les échanges dans la finalité seront quand même harmonieux, d'accord? Et je pense que beaucoup de choses tourneront en votre faveur. Il y a quand même des questions de moralité pour moi, d'accord? On va parler aussi de taureaux qui sont beaux mais qui ont une belle âme, qui ont une belle âme et qui ont de la grâce pour moi, qui sont émerveillés. On vous dit de faire attention aux gens qui sont quand même autour de vous, d'accord, en termes de mensonges et de médisance. Allez, je continue. Les taureaux. Je vais juste compléter avec celle qui est à côté pour voir dans quel domaine. D'accord. On va parler d'épreuves. On va parler d'épreuves et d'un certain mal-être. Pour d'autres, peut-être qu'il y en a qui ont reconnu de la lenteur. Et on va vous parler par contre d'une nouvelle force intérieure et d'une nouvelle fougue, d'une nouvelle combativité comme on a pu le voir dans l'ancien tirage, qui va vous permettre d'avoir une certaine compréhension, une certaine lucidité, une ouverture d'esprit que vous allez faire aussi par l'intelligence, telle que la perspicacité, mais aussi par le cœur. Après une période de stérilité, d'accord, après une période aussi de chimère, et j'en reviendrai dessus parce que j'avais quand même la lame de désillusion tout à l'heure qui n'est pas sortie, ou de mirage, on va vous parler de succès, de nouvelles reconnaissances, une nouvelle lumière. Pour moi, il y a un succès à la clé, une renommée, d'accord ? Et on parle d'argent. On va parler d'une nouvelle abondance, d'une nouvelle valeur, d'une nouvelle récolte, peut-être d'un accroissement, d'accord ? On dit que vous, en tant que taureau, peut-être que lorsque vous allez quand vous allez avoir ce mieux-être financier, que vous allez avoir cette générosité. On en revient avec la lame d'avant. Je continue, encore 6 autres et j'arrêterai, je passerai à la guidance sentimentale. Allez. D'un point de vue général, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux ascendant lune en taureau pour août 2021, s'il vous plaît? Taureau ascendant lune en taureau, août 2021. On parle encore de communication et de discussion, d'échanges verbaux, de conciliation, d'accord? De négociation. D'accord. On parle toujours de lucidité, de justice cosmique pour moi, d'accord? Que vous allez vraiment avoir cette période de chance qui va entrer dans votre vie, dans une certaine période de votre vie, d'accord? Et on parle encore de partage. Pour moi, il pourrait y avoir aussi une nouvelle vie sociale ou une belle vie sociale, hein? Vous voyez ce que je veux dire? Ou tout simplement une invitation. On parle de l'étoile de l'homme. Alors, on peut parler aussi de féminin et de masculin sacré pour vous en tant que femme
ou vous en tant qu'homme, d'accord? Et on peut parler aussi peut-être d'une invitation vis-à-vis d'un homme. Donc un homme pour vous, mesdames, qui va vous inviter, ou alors tout simplement, ça peut être vous, messieurs, qui allez inviter une dame. Dans le cadre de couple homosexuel, n'oubliez pas que vous avez toujours une énergie plus féminine que l'autre. Et on parle d'un certain bonheur, d'accord, d'une béatitude. On va parler d'une félicité, d'une quête, d'une acceptation, d'un nouvel accueil, d'accord, avec cette personne-là. Et on parle de changement. Vous avez la meilleure lame du jeu, vous avez quand même la carte bleue. Hein. Si vous avez des petits soucis, sachez que c'est la carte qui enlève tous les aspects négatifs d'un tirage. Donc là, pour moi, vous avez vraiment toute la bénédiction. Il pourrait s'agir d'un tirage vraiment professionnel parce qu'on a encore la fortune ici. On a quand même des désaventures, de la limitation physique, hein, d'accord? Et là, on va vous parler donc d'une période de mutation, une nouvelle période de changement pour vous. D'accord? Une nouvelle période d'éclosion, pour moi, de créativité, d'abondance, comme on a pu le voir tout à l'heure avec cette reine de denier. Un renouveau, d'accord? On est quand même sur la lame 18, 8 plus 1 est égal à 9. On va parler pour moi d'une fin de cycle qui a été compliquée. Je continue avec... Allez, je vais vous tirer l'âme de l'oracle des amours pour voir ce qu'il en est d'un point de vue général sur le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai pour moi une période d'immobilité. D'accord? Est-ce que j'en ai qui sont engagés, qui ne peuvent pas partir? Est-ce que j'en ai qui sont dans leur coin, qui ne peuvent pas bouger, qui sont limités en termes physiques? D'accord? Ou tout simplement dans leur mental, dans l'analyse. Donc, bon, on va voir par la suite avec celui-ci. Je vais faire une guidance 1 et une guidance 2 afin que ça puisse toucher un maximum de personnes, un maximum de taureaux donc. D'accord? Allez, c'est parti. Avec vous, mes petits taureaux. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Taureau ascendant, lune en taureau. Allez. On va parler d'une nouvelle rencontre proche, mais pour moi, ce serait une nouvelle rencontre avec une personne que vous connaissez déjà, qui serait votre âme sœur. Ou une personne avec qui vous avez une grande connexion, une belle connexion. Allez, encore une. Voir ce qu'il en est. Prendre celle-ci. Pour tout à l'heure, je vous parlais de déménagement et de changement de vie, peut-être éventuellement. Donc là, c'est ce que l'on vous dit. Hein, d'accord? On va parler d'un déménagement. Si vous attendiez une réponse, une issue favorable, vous allez l'avoir pour certains taureaux. D'accord? N'oublions pas que nous sommes quand même sur un tirage sentimental. Est-ce que j'en ai pas qui vont rejoindre une personne qui est peut-être à distance, hein? On parle de fusion de sentiments. De fusion de sentiments et pour moi qui sont réciproques. Si vous êtes avec une personne avec qui vous êtes en connexion et pour moi avec qui vous êtes à distance entre guillemets, hein, d'accord? Ou si vous avez des doutes sur ces sentiments, pour moi la fusion de sentiments, ça voudrait dire que voilà, c'est deux partenariats. Ça voudrait dire que c'est réciproque. Je continue, encore deux autres. On a une belle guidance celle-ci. Guidance 1, donc là, mes taureaux ascendant lune en taureau pour août 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ne pas trop tomber, celle-ci. Allez, parfait. On a une certaine dépendance entre deux personnes, de la dépendance affective. Hein, au niveau des sentiments, c'est compliqué à gérer. On est peut-être submergé par les émotions. On parle d'une prise de conscience de votre âme sœur. Peut-être que celle-ci ne savait pas ou doutait ou n'en avait pas conscience du lien que vous aviez. Je continue. Allez. Eh bien, on va parler de relations discrètes et secrètes. Alors, est-ce que pour l'instant, ce n'est pas encore dévoilé au grand jour, donc on ne sait pas, hein, d'accord? On n'ose peut-être... Est-ce que ce ne serait pas des sentiments, pour moi, qui seraient encore secrets, qui ne seraient pas révélés? Ça peut être ça.
Ok? Ça peut être cela. Soit j'ai des taureaux avec qui ils ont des relations discrètes, d'accord? Ou alors ça peut être les sentiments qui ne sont pas révélés, donc là on parlerait de discrétion et d'aimer secrètement. Ça pourrait être la relation en elle-même et non pas vis-à-vis de l'autre. Ou alors vis-à-vis des autres, si j'ai une personne par exemple qui souhaite, qui peut être engagée, je ne sais pas, peut-être qu'il y a de la triangulaire, toujours est-il que là je ne le vois pas. Mais voilà, on va parler de quelque chose de discret, de secret, de non révélé encore. À vous de voir, vous me le direz dans les commentaires. Voilà pour cette première guidance sentimentale et je vais continuer la deuxième guidance sentimentale avec donc l'oracle des anges de l'amour. Et c'est parti. Taureau, ascendant, lune en taureau. Deuxième guidance sentimentale. Alors, avec d'autres énergies quand même. Parce que parfois, on dirait que c'est une suite. Allez, taureau. Pour celle-ci, on va vous demander de faire, d'accepter une main qui s'ouvre vers vous. D'un point de vue amical, on vous dit de laisser vos amis vous aider. On vous dit peut-être que vous avez besoin de ce moment de plaisir, de ce moment, vous voyez, de convivialité, de jovialité, afin peut-être apaiser quelque chose, oublier quelque chose, je ne sais pas, on va voir. Là, on va parler de facteurs religieux, d'accord? Donc ça peut être, vous êtes en relation avec une personne qui est d'une autre religion, ou alors on va parler encore de connexion avec cette personne-là. Encore de connexion. De connexion d'un point de vue spirituel, peut-être d'un point de vue karmique, on va voir. On parle de famille. Peut-être que j'en ai qui ont des enfants. On vous dit que c'est pour très bientôt. Alors, j'aimerais bien toutes les tirer pour voir, comme ça. Je vais encore en tirer une et je vais vous dire. Hop. On parle qu'il y a beaucoup d'attraction pour une personne, hein, d'accord? Et puis on va parler de synchronicité divine, c'est-à-dire que voilà, le temps au temps et les choses aux choses. Si ça a trop patienté, c'est que ce n'était pas encore le moment, qu'il y avait des choses à régler. Et pour ma part, on va parler plutôt de s'aimer d'abord, d'apprendre à s'aimer, d'abord à ressentir réellement tous ces sentiments, tout ce qui est romantique en soi, d'accord? Voilà, de s'aimer d'abord. On va parler par la suite, donc très bientôt, oui, d'une nouvelle attraction, oui, d'une synchronicité avec votre autre, qui va vous permettre de partager des sentiments. Partager, pour moi, tout ce qui est lumière et tout ce qui est spirituel aussi tout autour. Parce qu'il n'y a pas que les sentiments. Hop, il y en a deux autres qui sont sortis. On parle peut-être d'un engagement qui ne pourra pas être fait, ou d'un engagement qui n'a pas été tenu ou qui n'a pas pu être fait. D'accord? Donc, on vous dit, alors, j'aime pas trop finir comme ça, j'aimerais bien continuer pour voir ce qu'il en est sur l'engagement et j'ai l'amour non réciproque. On dit que sur l'amour réciproque, c'est qu'il n'y a pas assez de chimie d'attraction. Je le vois pas comme ça parce que pour moi, il y en a de l'attraction. Moi, j'ai l'impression que j'ai soit un engagement qui ne pourra pas être fait, d'accord, parce que cette personne-là a déjà une famille, ok, ça pourrait être cela. Ouais, une personne qui est déjà engagée ailleurs. Ou alors, ça peut être tout simplement, attendez, soit une personne qui est déjà engagée ailleurs, qui a déjà une famille, et on vous dit que l'engagement n'est pas possible, ou alors, sur l'engagement et l'amour non réciproque, qu'est-ce que j'ai ?
Parce qu'il y a énormément de passion pour moi. Il y a énormément de passion. Allez, sur l'amour non réciproque. Allez, bah j'en ai une. Et on parle d'amour véritable quand même. On parle d'amour véritable et de conversation cœur à cœur. Moi, je pense qu'il peut y avoir, voilà, donc bientôt, de reconnaître ses sentiments, de les partager avec l'autre personne, de parler éventuellement d'engagement. Mais l'engagement, pour moi, il ne serait pas sur ce mois d'août-là, il sera beaucoup plus tard, s'il y en a un, d'accord? Voilà. On parle quand même d'amour véritable et de belle attraction, de conversation qui est de cœur à cœur. Voilà. Voilà pour cette deuxième guidance. Vous me direz si cette personne-là ou si c'est vous qui êtes engagé déjà ailleurs peut-être ou qui a des, comment on dit, des obligations familiales, voyez, ce qui pourrait empêcher cet engagement-là pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais tirer quand même une lame, pardon, avec celui-ci pour la guidance 2. Allez. Peut-être une résultante pour le mois de 2021 pour mes taureaux ascendant lune en taureau. Bon, là pour moi on est encore dans l'analyse, dans le mental. Vous voyez ce que je veux dire? On est encore sur beaucoup de communication. On en est encore là-dedans. On est plus sur de la communication, sur pourquoi pas défendre ses opinions, vous voyez, défendre ses points de vue, les mettre en avant. Ouais, je vais en tirer une autre pour voir, et puis après je passerai par un... On a un 10 de pentacle. Et un 3. Il se pourrait que par la suite, il y ait cet engagement-là, une union familiale. Hein? Ou alors c'est une personne qui est en face de vous, qui est déjà issue d'une famille. Vous voyez ce que je veux dire? Qui a déjà sa famille, ses enfants. Ok, bon bah vous me le direz en commentaire et puis si c'est pas le cas, si cette personne-là, ben par exemple elle n'est pas engagée ailleurs ou elle n'a pas, voilà, elle n'a pas déjà construit sa famille, etc. C'est qu'il y aura un engagement à la clé, mais beaucoup plus tard pour vous mes taureaux. Allez, je continue. Taureau ascendant, lune en taureau. Pour les petits messages. Allez, message des taureaux. Qu'est-ce que j'ai en message pour mes petits taureaux? J'ai mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc là, on va parler plutôt des personnes qui sont en relation à distance. Où on va parler d'amour réciproque, d'amour aussi inconditionnel. Je continue. Deuxième message pour les taureaux. On va parler de flamme jumelle. Votre passion s'enflamme. Donc là, il se pourrait qu'il y en a qui aient un lien avec sa flamme jumelle, comme on a pu le voir tout à l'heure. Allez, je continue. Et on va parler de passion, d'accord? De passion qui s'enflamme, de beaucoup de sentiments, de beaucoup de ardeur. Troisième message pour les taureaux ascendants et lune en taureau. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà. Pour ce troisième message. Je voulais regarder quelque chose avec celle-ci. Hop. Ouais, peut-être qu'il y en a encore qui n'ont pas fait leur deuil. Pour celle-ci, j'en ai mis une autre. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. C'était peut-être ça aussi de s'aimer d'abord, s'aimer soi-même. Voyez, pour la deuxième guidance. Voilà mes petits taureaux, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos que je vais réaliser. Puis je vous souhaite une belle soirée. Bye bye!